Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, dans ce grand bain de ta lumière, de ta présence, de ton amour, de ta sagesse, de ta puissance, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tes œuvres divines, de tes attributs divins, de tout. Je me plonge dans ce bain, dans cette source intarissable de tous les biens, de tous les bienfaits, et je prends avec moi tous les hommes de toutes les générations, passées, présentes et futures. Et Jésus, je te demande de nous marquer tous du sceau de ton divin fiat, pour que nous puissions être de bons instruments de paix, d'amour, de miséricorde, de justice entre tes mains, que nous puissions tous travailler à l'avènement de ton royaume. Nous souhaitons, Jésus, que ton royaume puisse s'établir sur la terre, que tu puisses être reconnu de tous, aimé de tous, adoré de tous, que tu puisses reprendre cette place d'honneur et que plus aucune âme ne se perde. C'est vraiment ce que nous voulons. Alors donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté à chacun, Seigneur. Dispose-nous pour faire des actes en union avec toi. Viens vraiment, nous savons que tout est grâce. Viens t'inviter dans nos actions, Seigneur, pour que nos actes ne soient plus humains, mais deviennent divins, éternels. Seigneur, je te demande vraiment d'investir tous nos actes de ta présence, de venir dans chacun de nos pas, de diviniser nos regards, nos pensées, nos paroles, nos respirations, nos battements de cœur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergée en toi. Vraiment, Seigneur, nous entendons compenser pour tous ces vides d'amour. Nous entendons continuellement par chacun de nos mouvements conscients et nos mouvements internes, inconscients, vraiment de nos organes, etc. Nous entendons te donner toute la gloire, l'honneur, l'amour que les hommes ne t'ont pas donné. Tout ce que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Et nous voulons spécialement aujourd'hui, te payer de retour pour toutes ces fois où tu nous as comblés de ton amour et que nous n'y avons pas répondu. Nous voulons aujourd'hui te répondre pour toutes ces fois où tu nous as appelés, que ce soit dans le vent, que ce soit dans les rayons du soleil, toutes ces fois où tu nous disais « Je t'aime mon enfant, viens, réponds à mon amour, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin que tu acceptes mon amour et que tu me rendes de l'amour. » Toutes ces fois où nous avons utilisé le soleil quelque part, sa chaleur pour vraiment notre petite jouissance personnelle, pour bronzer, etc. Toutes ces fois où nous avons utilisé les choses de la création, mais sans nous rendre compte que c'était ta divine volonté, que c'est toujours ta divine volonté qui opère, qui agit et qui conserve tes qualités divines, tes attributs divins dans chaque petit élément pour tout nous donner, pour que tout soit cadeau pour chacun de nous. Alors vraiment, nous voulons répondre à ton amour, parce que quand nous répondons à ton amour, tu peux nous donner ce que tu veux nous donner, Seigneur. Nous voulons tout recevoir aussi pour toutes ces fois où nous ne t'avons pas dit je t'aime, toutes ces fois où nous n'avons pas été dans ce reflux d'amour. Nous te disons aujourd'hui, Jésus, nous t'aimons avec tes je t'aime à toi. Nous te recouvrons de l'amour trinitaire. Nous te recouvrons continuellement de l'amour de ta maman, de ses baisers, de ses caresses. Et nous voulons vraiment rester unis à toi continuellement. Jésus, nous te demandons maintenant de disposer tous nos cœurs pour recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi. C'est une vie divine, chaque enseignement est une vie divine que tu sors de toi pour vraiment nous élever, pour nous faire grandir en sainteté, cette sainteté même de ton Père. Alors vraiment que nous puissions accueillir cette vie divine en nous, que nous puissions nous en abreuver, tous ces mots qui sont bénis, tous ces mots qui sont les tiens, que nous puissions vraiment les comprendre avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension, avec ton amour, et que nous puissions les mettre en pratique. Cette mise en pratique tellement importante pour que tu puisses nous donner tout ce que tu souhaites nous donner, que nous puissions être propriétaires de tout ce que tu rêves de nous donner, Seigneur. Jésus, je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Nous le savons, quand nous nous unissons à toi, il y a des âmes du passé qui sont touchées, des âmes autour de nous, des âmes du futur, des âmes qui découvrent les écrits du ciel, d'autres qui s'essaient à leurs premiers actes dans la divine volonté, d'autres qui retournent à l'église, d'autres qui se sanctifient, d'autres qui sont touchés par une parole et qui vont se confesser, etc. Donc il y a des grâces qui pleuvent en abondance dans les cœurs
et également sur les âmes du purgatoire, vraiment qui donnent une gloire accidentelle à tous les saints et les bienheureux du ciel, etc., quand nous nous unissons à Jésus. Alors que ce moment fait en union avec toi, eh bien, puisse avoir vraiment des retombées à profusion dans les âmes, et que tu puisses vraiment en être heureux, Jésus, vraiment que le ciel et la terre puissent être en fête par ce moment que nous prenons avec toi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 27 janvier 1928. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Louisa qui parle. Je poursuivais ma ronde dans le fiat suprême et arrivé aux actes accomplis par mon bien-aimé Jésus dans la rédemption, j'essayais de suivre pas à pas tout ce qu'il avait fait avec tant d'amour et de peine. Louisa, voilà. Elle fait toujours soit des rondes dans l'œuvre de la création, soit dans l'œuvre de la sanctification. Donc elle place son amour sur chacun des sacrements. Elle vient tenir compagnie à la divine volonté qui gémit de solitude dans les sacrements. Ou alors elle fait sa ronde dans l'œuvre de la rédemption. Elle accompagne Jésus. Elle suit chacun de ses pas. Elle suit chacun de ses gestes. Elle le console, elle l'aime, elle le prend dans les bras, etc. Elle fait de même avec maman Marie, etc. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle essaye de suivre pas à pas tout ce que Jésus a fait avec amour et avec aussi beaucoup de peine. Et je me disais, Jésus m'a déjà dit qu'il m'aimait si fort qu'il me faisait propriétaire de ses œuvres, de ses paroles, de son cœur, de ses pas et de ses souffrances. Une âme qui vit dans la divine volonté reçoit tout. Voilà, elle devient propriétaire de cette source intarissable, comprenant toute l'œuvre de la création, voilà, chaque petite chose créée, etc. Mais aussi toute la vie de Jésus, la vie de Marie, comprenant l'œuvre de la sanctification, comprenant tout. Donc Jésus m'a déjà dit qu'il m'aimait tellement fort qu'il me faisait propriétaire de tout, de ses œuvres, de ses paroles, de son cœur, de ses pas, de ses souffrances, et que pas un de ses actes n'avait été accompli sans m'en avoir fait le don. Quand on vit dans la divine volonté, on reçoit, tout nous appartient. Jésus dit, je fais de vous des dépositaires de tout en fait. Vous deveniez des co-héritiers de mon royaume. Seul Jésus pouvait et voulait faire cela, car il aimait en Dieu. Les créatures, par contre, donnent les biens extérieurs, les richesses de la terre, mais aucune ne donne sa propre vie. Voilà, ici, la personne la plus généreuse qui soit, elle va donner des biens, etc., mais personne ne donne sa propre vie. Tout, ses pleurs, ses gestes, ses paroles, ses mouvements, ses pas. Et Jésus nous donne sa propre vie dans la divine volonté. Ce qui signifie que c'est un amour de créature, un amour fini. Voilà, juste donner des petites choses extérieures, mais ne pas donner sa propre vie. C'est un amour fini, c'est un amour humain. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr, de l'amour qui se donne, l'amour de Dieu qui veut se donner à chacun de nous. Jésus veut nous donner toute sa vie. Je pensais alors, si cela est vrai, mon aimable Jésus devrait m'appeler lorsque je suis sur le point d'accomplir ses actes, afin de me les confier. Et lui, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, tu dois savoir que la rédemption renfermait le royaume de ma divine volonté. » Voilà, Jésus l'a déjà dit plusieurs fois. Et bien, même si extérieurement, on ne voyait que les biens de la rédemption, que les actes relatifs à la rédemption, à l'intérieur, il travaillait à nous récupérer le royaume de la divine volonté, ce royaume qu'Adam nous avait perdu de par sa chute. Et donc, tout ce qu'il faisait extérieurement, tous ces actes relatifs à la rédemption, eh bien, en fait, contenaient les actes de la divine volonté, du royaume de la divine volonté. Voilà, par exemple, il guérissait des aveugles. En fait, il travaillait à nous guérir de nos aveuglements pour que nos yeux s'ouvrent et que nous voyons son amour partout. Quand il guérissait des lépreux, il nous guérissait, nous, de la lèpre de nos volontés propres. Quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces en abondance dans les cœurs pour que toutes les âmes puissent s'ouvrir et recevoir ce grand cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Quand il chassait les marchands à l'entrée du temple, en fait, il balayait nos cœurs, il chassait ces grandes mauvaises herbes résultant de nos volontés propres. Il déracinait, il arrachait, il nettoyait nos cœurs, etc. Voilà, ma fille, tu dois savoir que la rédemption renfermait le royaume de ma divine volonté et que tous les actes que j'ai accomplis contenaient les deux royaumes. Tous les actes relatifs à la rédemption contenaient tous les actes relatifs au royaume de la divine volonté. Tous les actes que j'ai accomplis contenaient les deux royaumes, avec cette différence que j'ai fait don des actes qui concernaient ma rédemption en les manifestant ouvertement. Tous les actes relatifs à la rédemption étaient manifestés, ils étaient donnés ouvertement. Pourquoi ? Parce qu'ils devaient servir de préparation au royaume de la divine volonté. Par contre, j'ai conservé en moi, comme suspendu dans ma divine volonté, les actes en rapport avec le royaume de mon divin fiat. Donc tout ce qui était relatif au royaume
de la rédemption était manifeste, était visible partout. Jésus guérissait effectivement des lépreux, il guérissait des paralysés, etc. Mais tout ce qu'il faisait intérieurement, cela ne se voyait pas. Donc tout ce que sa divinité imposait à son humanité pour vraiment refaire nos vies, nous reconnecter à la divine volonté, refaire chacun de nos actes en rupture avec le divin fiat, eh bien tout cela était comme des souffrances, des tortures, des clous de feu, des épines de feu dans sa tête, des fouets à non plus finir. C'était les petites morts continuelles que Jésus vivait intérieurement. Mais cela ne se voyait pas. Donc Jésus, depuis la seconde 1 de son incarnation, eh bien, nous réhabilitait à vivre dans ce royaume au prix de terribles souffrances. Il était déjà dans le ventre de sa maman, recouvert de tous les petits attributs de sa passion. Il avait sa petite couronne d'épines, il avait des clous à n'en plus finir dans ses mains, etc. Donc Jésus, extérieurement, quand il était petit, qui allait jouer avec ses cousins, qui allait cueillir des petites fleurs ou qui tétait le lait de sa maman, eh bien, personne ne pouvait se douter qu'à l'intérieur, il vivait toutes ces morts continuelles pour vraiment nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Tous ces actes relatifs au royaume de la divine volonté. Cela ne se voyait pas. Or, tu dois savoir que lorsque notre divinité décide de manifester extérieurement une œuvre ou un bien, nous choisissons d'abord une créature ou déposer notre œuvre, car nous ne voulons pas que ce que nous faisons reste dans le vide et sans effet. Voilà, chaque fois que la divinité décide de manifester extérieurement une œuvre ou un bien, eh bien, la divinité choisit une créature pour déposer tout ce qui est relatif à cette œuvre, pour déposer notre œuvre, ses biens, etc. Donc nous savons bien que pour tout ce qui était relatif au royaume de la rédemption, eh bien Jésus a choisi sa maman d'abord et il a d'abord déposé tous ses actes en sa maman, ses pleurs, ses souffrances, il a tout déposé en sa maman pour être sûr que tout soit bien en sécurité. Nous choisissons d'abord une créature où déposer notre œuvre, car nous ne voulons pas que ce que nous faisons reste dans le vide et sans effet, ni qu'aucune créature ne soit dépositaire de nos bienfaits. C'est pourquoi nous en appelons au moins une. Si les autres créatures ingrates refusent de recevoir nos bienfaits, il en est au moins une en qui nos œuvres peuvent être déposées, et lorsque nous sommes sûrs d'elles, nous nous mettons à l'œuvre. Voilà. Donc la divinité travaille comme cela. Elle veut s'assurer vraiment qu'il y aura au moins une créature qui va recevoir. Donc même si toutes les autres sont ingrates, ne veulent pas des biens, par exemple relatifs à la rédemption, au moins une est dépositaire et a tout en elle. Une a tout accepté, tout est en sécurité en cette créature. Donc ici, en l'occurrence, en la Vierge Marie pour les œuvres, les biens relatifs à la rédemption. Il en est au moins une en qui nos œuvres peuvent être déposées, et lorsque nous sommes sûrs d'elle, nous nous mettons à l'œuvre. Dans la rédemption, la dépositaire de tous mes actes était mon inséparable maman. On peut dire que lorsque j'allais respirer, pleurer, prier, souffrir et faire tout ce que j'ai fait, c'est elle que j'appelais d'abord. Donc d'abord pour recevoir. Avant de faire quelque chose, eh bien, il venait d'abord déposer tout en sa maman. C'est elle que j'appelais d'abord pour recevoir mes respirations, pour recevoir mes pleurs, mes souffrances et tous mes autres actes que je déposais en elle. Après quoi, je respirais, je pleurais et je priais. Donc tout d'abord était déposé en la Vierge Marie et puis après les actes étaient offerts à tous extérieurement. Cela aurait été pour moi insupportable et une souffrance plus grande que tous les autres si je n'avais pas eu ma maman en qui déposer mes actes. Et comme tous les actes de la rédemption contenaient ceux du royaume de la divine volonté, je t'appelais déjà. Voilà, comme on le sait, tous les actes relatifs à la rédemption contenaient tous ceux relatifs au royaume de la divine volonté. Donc en déposant tout en la Vierge Marie, il appelait déjà Louisa en fait. Et comme je déposais dans la souveraine reine du ciel tous les actes de la rédemption, je déposais en toi ceux qui concernaient le royaume du fiat suprême. C'est pourquoi je veux que tu me suives pas à pas. Et si je pleure comme un petit bébé, je te veux près de moi pour te faire le don de mes larmes, par lesquelles j'ai imploré le grand don de mon divin royaume pour toi. Voilà, comme maintenant, le royaume de la divine volonté, Jésus veut qu'il soit connu, la Trinité veut que vraiment ce royaume soit connu, qu'il puisse descendre sur la terre. Vraiment, Jésus est venu nous le récupérer et donc il a formé ce royaume avec Louisa. Mais il a déposé toutes ses connaissances en Louisa. Il a d'abord travaillé son cœur. C'était un moment juste avec une créature, d'abord avec la Vierge Marie et puis avec Louisa où Jésus a travaillé son cœur, a gravé en lettres d'or tous les enseignements. Il est venu déposer tous ces actes aussi, les actes relatifs à la rédemption qui
qui comprenait aussi, qui détenait aussi tous les actes relatifs au royaume de la divine volonté. Donc dès qu'il pleurait, eh bien, il venait déposer cet acte aussi en Louisa. Voilà, pour que vraiment les larmes, comme il le dit ici, eh bien, que ces larmes puissent nettoyer les cœurs, etc. C'est pourquoi je veux que tu me suives pas à pas, et si je pleure comme un petit bébé, je te veux près de moi pour te faire le don de mes larmes par lesquelles j'ai imploré le grand don de mon divin fiat. Voilà, ces larmes par lesquelles Jésus a demandé le royaume de la divine volonté, il en fait directement don à Louisa. Tout est déposé en elle. Si je parle, je te veux près de moi pour te faire le don de la parole de ma volonté. Si je marche, pour te faire le don de mes pas, si j'œuvre, pour te faire le don de mes œuvres, si je prie, pour te faire le don de mes prières et demander le royaume de ma divine volonté pour la famille humaine, si je fais des miracles, pour te faire le don du grand miracle de ma volonté. Et par conséquent, si je donne la vue aux aveugles, j'ôte l'aveuglement de ta volonté humaine pour te faire le don de la vue de ma volonté. Voilà tout ce que Jésus est venu nous obtenir, voilà tout ce que sa divinité a fait dans son humanité, toutes ces souffrances inimaginables. Eh bien, tous ces actes sont déposés en Louisa pour que nous puissions recevoir bien ce nettoyage de notre vue, que nous puissions bien retirer ce gros voile opaque devant nos yeux et voir l'amour de Dieu partout, pour que nos oreilles s'ouvrent et entendent la voix de Dieu, que nos bouches se délient pour louer, bénir, adorer, parler de la divine volonté, que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir tous les biens du royaume de la divine volonté, que nos mains se lèvent pour louer, bénir, que nos pieds ne marchent que vers Dieu, etc. Mais d'abord, tout doit être déposé en Louisa. Si je rends l'ouïe aux sourds, je te fais le don d'entendre ma volonté. Si je donne la parole aux muets, je te délie de l'incapacité de parler de ma volonté. Si je redresse la jambe des boiteux, je te redresse dans ma volonté. Donc on peut vraiment voir tout ce que Jésus a fait, tout ce qui était caché. En fait, quand il redressait une personne boiteuse, en fait, il nous redressait, nous qui étions vraiment affalés dans nos volontés propres. En fait, il nous permettait de reprendre cette position debout, vraiment le regard fixé vers la Trinité, cette place royale d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. Je te redresse dans ma volonté. Si je calme la tempête en commandant au vent, quand Jésus calmait les tempêtes, en fait il calmait les tempêtes de nos volontés propres. Je commande au vent de ta volonté humaine de ne plus agiter la mer pacifique de ma volonté. Donc tout ce qu'il a fait pour nous, vraiment au prix de toutes ses souffrances, il l'a d'abord déposé en Louisa. Il lui a fait le don à chaque fois de tous ses actes relatifs au royaume de la divine volonté. En somme, il n'est rien que je fasse ou souffre sans t'en faire don, et déposer en toi le royaume de ma divine volonté, tant aimé et formé en moi-même. Cela aurait été pour moi la plus grande des souffrances, si formant en moi dans mon humanité et avec tant d'amour le royaume de ma divine volonté, raison première de ma venue sur terre, et ce pourquoi je formais ce royaume afin de le restaurer dans les créatures, je ne devais pas être certain, comme je le fus pour la rédemption, qu'une créature au moins devait recevoir la restauration du royaume du divin fiat. La restauration, on comprend bien que voilà, c'était le plan de Dieu initial et que l'homme par sa chute a tout cassé, a bousillé les canaux de communication avec son créateur, n'a plus répondu à cet amour, est devenu complètement un homme, une créature, une âme remplie de ténèbres en fait. Et donc Jésus dit, voilà, ça aurait été vraiment une grande souffrance si je n'avais pas trouvé une âme pour déposer tout ce qui est relatif à la divine volonté, afin de restaurer toutes les créatures. Je devais être certain, comme ce le fut pour la rédemption, qu'une créature au moins acceptait de m'ouvrir son cœur et de recevoir la restauration du royaume du divin fiat. Et c'est toi, Louisa, cette heureuse dépositaire, c'est toi qui as cette mission si importante de former ce royaume en union avec moi. Et en regardant les siècles comme un seul point, je t'ai trouvé. Voilà. Au moment de son passage sur la terre, Jésus a regardé à travers toutes les générations. Il a cherché l'âme en qui déposer tous les actes relatifs au royaume de sa divine volonté, puisque tous les actes qu'il faisait détenaient déjà les actes du royaume de la divine volonté. Chaque chose qu'il faisait, qu'il disait, qu'il pensait, etc., comprenait les deux royaumes. Et donc, il a cherché à travers les générations et il a vu Louisa, il l'a élue, parce que c'était la plus petite, la plus simple, celle qui vraiment allait ouvrir son cœur et accueillir vraiment avec beaucoup d'humilité, accueillir toutes ses connaissances et se laisser façonner.
Et jusqu'à ce jour, je te dirigeais pour déposer en toi mes actes. Donc jusqu'à la venue sur la terre de Louisa, eh bien Jésus travaillait et vraiment, elle était déjà choisie, mais tout ce qu'il faisait restait en acte suspendu dans sa divine volonté en lui, et il attendait avec impatience la naissance de Louisa pour venir tout déverser en elle. Et jusqu'à ce jour, je te dirigeais pour déposer en toi mes actes, afin de disposer en toi mon royaume. Si pour le royaume de ma rédemption, même si je mettais tout en sécurité dans la céleste reine, je ne m'épargnais aucune fatigue, aucune souffrance, aucune prière, aucune grâce, pas même la mort, afin de pouvoir donner à tous les grâces et les moyens abondants et suffisants pour que chacun puisse se sauver et se sanctifier. Voilà, Jésus dit, je ne me suis épargné, je ne me suis pas épargné, donc vraiment j'ai aucune souffrance, aucune peine, j'ai tout donné pour l'homme en fait, j'ai tout donné pour l'homme pour vraiment lui donner les remèdes et les moyens de se sanctifier. Et bien de la même manière, pour le royaume de la sanctification, pour le royaume de la divine volonté, je ne m'épargne rien du tout. Bien que je mette tout en sécurité en toi, j'en fais tout autant pour le royaume de ma divine volonté et je ne m'épargne rien. Ni enseignement, ni grâce, ni attrait, ni promesse, afin que chacun puisse recevoir le grand bien de ma volonté. Jésus dit, eh bien, c'est vraiment le plan de toute éternité de Dieu. Donc, nous voulons que ce royaume puisse s'établir ici-bas. C'est quelque chose d'autorité divine. S'il y a toutes ces connaissances qui sont données, c'est une confirmation que ce royaume va arriver sur la terre. La prière que Jésus nous a donnée, la prière du Notre Père, confirme également que ce royaume va arriver. Il ne nous a pas appris cette prière par hasard. C'est vraiment pour vraiment manifester que ce royaume est sur le point d'arriver. Et donc vraiment pour que nous puissions le demander dans toutes nos prières. Et maintenant, grâce aux écrits du ciel, eh bien, nous pouvons comprendre toute la portée de cette prière et vraiment ne désirer que cela. Donc je ne me suis rien épargné, ni enseignement, ni grâce, ni attrait, ni promesse, afin que chacun puisse recevoir le grand bien de ma volonté et trouver en surabondance les moyens et les secours pour vivre un si grand bien. Jésus dit, la vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, le prodige des prodiges. Il n'y a rien de plus beau. Une âme en une journée peut devenir plus sainte en vivant dans la divine volonté, en m'appelant dans ces petites actions, qu'une âme qui toute sa vie, se serait mortifiée, aurait donné une vie de sacrifice et serait morte peut-être martyre. Eh bien, Jésus dit, puisque dans la divine volonté, c'est moi qui opère, c'est ma divine volonté qui travaille, eh bien, tout est absolument divin, tout a des portées incroyables. Cela va toucher des âmes dans toutes les générations, etc. Cela va résonner partout. Chaque acte fait dans la divine volonté va avoir vraiment un impact et il va venir m'amener de la gloire, de l'amour, mais de manière parfaite. Cela va résonner partout sur chaque élément créé, partout dans le ciel, sur la terre, etc. Cela va amener de la joie à tous les saints. Une gloire accidentelle, voilà, à tous les bienheureux. Ma maman va ressentir elle-même une gloire nouvelle, etc. Donc vraiment, c'est absolument magnifique. C'est le plus grand bien qui soit de vivre dans la divine volonté. Alors vraiment, désirons ardemment recevoir ce don. J'attendais avec tant d'amour et une telle impatience ta venue sur la terre dans le temps, qu'il était même impossible de l'imaginer, car je voulais déposer tous ces actes en suspens, accomplis par mon humanité, pour le royaume du Fiat suprême. Donc voilà, tout ce qui a été accompli, tous les actes accomplis, eh bien pour le royaume de la rédemption ont été déposés en la Vierge Marie, mais nous savons que chacun de ces actes, comme nous l'avons déjà dit précédemment, eh bien comprenait également les actes relatifs au royaume de la divine volonté. Et cela, eh bien, Jésus a choisi à travers les siècles Louisa pour tout déposer. Mais donc, en attendant que Louisa arrive sur la terre, eh bien, il gardait tout en suspens, eh bien, dans sa divine volonté. Et donc, il attendait avec impatience de pouvoir tout déverser pour commencer vraiment avec Louisa le travail de formation de ce royaume, que vraiment toutes les vérités, les connaissances puissent être déposées pour que cela puisse commencer à se diffuser et que des âmes puissent vivre dans la divine volonté et qu'il puisse y avoir, petit à petit, eh bien, le royaume qui descend de plus en plus rapidement, que ses frontières s'en élargissent, etc. J'attendais avec tant d'amour et une telle impatience ta venue sur la terre dans le temps qu'il était même impossible de l'imaginer, car je voulais déposer tous ces actes en suspens accomplis par mon humanité pour le royaume du Fiat suprême. Si tu savais ce que signifie un acte en suspens accompli par ton Jésus, oh, comme tu te dépêcherais de recevoir tout le dépôt de mes actes, afin de leur donner vie, car ils contiennent autant de vie divine. Chaque acte est une vie divine que Jésus, tout ce qu'il a fait, en fait,
tout plein de vie divine que Jésus veut nous donner en fait. Il veut transformer nos vies, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit revêtu voilà, de ce magnifique vêtement royal et qu'on soit vraiment dans la plénitude de sainteté, de paix, de beauté, de grâce. En fait, il veut qu'on soit tous heureux. Donc il est impatient, il attendait avec impatience la naissance de Louisa pour tout déposer. Louisa, si tu savais eh bien, ce que c'est un acte en suspens, eh bien, tu serais pressé de tout recevoir, comme tu te dépêcherais de recevoir tout le dépôt de mes actes afin de leur donner vie, car ils contiennent autant de vie divine, et comme tu te hâterais de les faire connaître. Bien voilà, Seigneur, viens vivre en nous, viens Seigneur, nous voulons unir tous nos actes à tes actes, à toi, les actes que tu as faits sur la terre, tous ces actes qui sont suspendus, eh bien nous voulons unir tous nos actes au tien pour que nos actes portent les fruits de tes actes et que tu puisses continuer ta vie en nous. Nous voulons vraiment, nous voulons te plaire et nous voulons t'être utile en fait. Il ne faut pas que nos vies ici-bas soient perdues, que voilà, qu'on se batte pour des choses futiles, qu'on n'emmènera pas là en haut. Travaillons pour notre âme, travaillons à l'avènement du royaume, travaillons à la sanctification de tous nos frères et sœurs et vraiment offrons nos vies à Jésus. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.